Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer une to-do list en HTML, CSS et JavaScript. Pour cela, nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Nous allons premièrement, dans une première partie, nous allons voir comment structurer notre code HTML et CSS. Et dans une seconde partie, nous allons utiliser du JavaScript pour dynamiser cela. Pour cela, regardons à quoi va ressembler notre to-do list. J'ai fait un petit montage sur Illustrator. Nous avons un titre et deux parties. Une partie pour lister les tâches qui seront en cours, des boutons pour modifier, un bouton pour checker la liste et dire que cette tâche est terminée et l'envoyer à terminer sur la colonne de droite et un bouton trash pour la supprimer. Et en haut, ici, nous avons le header et c'est à cet endroit que nous allons pouvoir ajouter un nouveau texte ou modifier une to-do list. Bon, je crois que nous sommes bons et nous pouvons commencer à réfléchir sur la structure de notre HTML. Donc, tout d'abord, j'ai créé un simple dossier to-do list et à l'intérieur, j'ai mis les outils dont j'aurais besoin, les images et tout. Et là, nous sommes bons. Nous pouvons démarrer. Tout d'abord, regardons ceci. Nous allons créer une div. Bon, plutôt non une div, oui. Une div, on va lui donner la classe app. À l'intérieur de cette div, on va créer une section. Je pense que c'est plutôt mieux une autre div, on va appeler, qui aura la classe my to-do list. My to-do list, voilà, ainsi. Et à l'intérieur, on met un H1 pour dire ma to-do list. Ensuite, réfléchissons un peu bien à l'organisation de cette page. Premièrement, nous avons un premier bloc qui sera le wrapper. On peut appeler ici, on peut appeler si on va mettre div, on va lui donner la classe my to do wrapper. Ensuite, regardons comment nous voyons que nous avons trois parties à l'intérieur, trois colonnes. La première colonne, on va l'appeler header. Mon éditeur a pété. La première colonne, on va lui donner la classe to-do-wrapper, to-do-header. On ne met rien pour le moment. Ensuite, on peut appeler la deuxième colonne, on va l'appeler to-do-state, je sais pas, to-do-state. Et en troisième, on peut appeler to-do-body. Bon, maintenant, réfléchissons sur comment se constitue la première partie. Ici, nous avons ici en premier, nous savons que ce sera l'éditeur. Et là, nous aurons notre bouton ajouter. Donc, premièrement, on va mettre un texte area à l'intérieur. Pour le coup, il n'aura rien. Et ensuite, à droite, on met notre bouton qui aura la classe add-to-do. Ensuite, nous partons au niveau du state. Nous voyons qu'à l'intérieur, nous aurons deux éléments. On peut créer deux spans. On dit en cours. Et là, terminé.
Ensuite, en bas, nous avons deux blocs qui sont aussi similaires comme le bloc d'en haut. Nous allons les appeler dodo-body-left, je sais pas trop, et là right. Bon, maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons des petits éléments, nous avons des tâches, si je peux dire. Nos tâches, comment est-ce qu'ils sont divisés? Nous avons premièrement un bloc qui est divisé en deux colonnes. Oui, on va l'appeler div, on va appeler to-do-item. To-do-item. Oui, ça sonne bien. Ensuite, nous avons ici à droite, nous avons trois petits boutons. Oui, nous allons créer trois petits boutons. Je vais les faire avec des spans. Nous allons les appeler ici, on va l'appeler btn-edit. Ensuite, nous avons check, btm-check et btm-trash. Bon, pour le coup, j'ai un peu merdé parce que ces boutons sont encapsulés dans un autre élément qu'on va appeler ici div. On va mettre une div. Oui, on peut mettre une div. Voilà, sera la classe to-do-item-header. Et juste en dessous, on a un autre bloc qu'on peut appeler to-do-item-body. Ouais, ou bien content si vous préférez. Content. Oui, avec du texte. Lorem, on met un lorem ipsum on va pas se casser. Hein. On a mis notre petit lorem ipsum. C'est un peu trop long. Oui, je m'arrête là. Avec notre petit lorem ipsum. Là, nous avons fait notre petit élément. Pour le coup, nous allons le dupliquer. Nous allons le faire à l'identique dans le bloc right. Sauf que le bloc right, il n'y a pas... Oh, chier. Sauf que pour le bloc right, il n'y a pas l'élément check et edit. Nous avons juste le trash et le bouton refresh. Oui. Donc je vais retirer ceci. Je vais juste mettre le refresh. Oui. Là, c'est bon. Et maintenant, je peux aussi le dupliquer. Oui, maintenant on peut visualiser tout ça. Ah, pas mal, hein, il ressemble à rien. Pour le coup, nous allons ajouter du CSS à notre page. Maintenant, nous allons ajouter notre CSS. Nous allons le mettre dans Asset CSS. Nous allons l'appeler app.css. Oui. Nous allons créer directement notre fichier CSS. Nous allons commencer par modifier notre HTML et le body. On va retirer les marges. Nous allons retirer les marges, retirer les paddings, modifier le font family. Nous allons utiliser le Poppins.
Nous allons utiliser, c'est sans serif. Oui, là c'est bon. Ensuite, nous allons venir centrer notre élément avec la classe app. Nous allons utiliser pour ça les display flex. Une fois notre élément centré, nous allons venir centrer notre texte aussi par la même occasion. My-todo-title, nous allons le centrer. Text align center, oui. Ensuite, nous allons venir disposer notre élément. Nous allons commencer par le to-do header. Pour cela, nous devons d'abord définir la taille de notre conteneur. Nous allons l'appeler, nous allons utiliser pour le coup le my to do list. Nous allons lui donner une largeur maximale de 800 pixels avec une largeur de 100%. Ensuite, nous allons utiliser notre to-do header. Pour notre to-do header, nous voyons déjà, nous allons lui donner une hauteur, et une couleur. Il faudrait mettre la couleur ici, le background color ici. Qu'est-ce que je fous? Nous allons mettre le background color ici avec du E7 et définir le background de notre header en blanc. Nous allons lui mettre une bordure de 1 pixel. Ensuite, nous allons lui arrondir les bords. 30 pixels, 0, 0. Je crois que pour le coup, on se rapproche déjà de ce que nous avions fait. Nous devrons lui donner une hauteur. Bon, la hauteur, disons 40 pixels, oui. Une hauteur de 40 pixels, disons 45 pixels, oui, c'est bon. Maintenant, réfléchissons un peu à notre élément. Nous voyons que notre header est constitué de 2 blocs. Nous avons une partie text area et une deuxième partie qui concerne le bouton ajouter. Ce que nous allons faire ici, c'est placer notre bouton ajouter à to-do list en float et faire en sorte que notre text area prenne toute la largeur du texte, la largeur du bloc, autant pour moi. Nous avons text area, largeur 100%, hauteur 100%. Nous allons lui mettre les mêmes bordures que pour le bloc du haut, mais sauf que la bordure de ici, nous allons mettre à 0, oui. Là, nous avons notre élément. Ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand on clique là, on n'a pas cet effet de halo et aussi on voit un peu notre text area qui dépasse du bloc. Nous allons retirer cet effet d'halo, nous allons mettre en on et retirer le resize. La possibilité de redimensionner, nous allons le mettre en on. On refuse de pouvoir redimensionner. Et maintenant, nous devons ajouter des marches, oui. Nous avons 10 pixels en haut, 40 pixels à droite pour laisser la place au bouton ajouter, 0 en bas et à gauche, nous disons 15 pixels. Oui. Voilà. Mais là, on constate que notre élément dépasse un peu du bloc.
Ce que nous devons faire ici, c'est premièrement, nous devons définir le box sizing des éléments. Border box qui permet de faire en sorte que toutes les marges et largeurs soient comprises dans le calcul des hauteurs. Ça évite ainsi ces dépassements. Maintenant, nous devons ajouter notre bouton Add to Do. Avant de pouvoir l'utiliser, vu qu'il serait en position absolue, il faudrait que notre élément parent soit en position relative. Nous allons le mettre en position absolue. Nous allons lui donner, il doit se passer à, disons, 20 pour, bon, mettons d'abord 5 pixels. 5 pixels de la hauteur. Et à droite, disons à 5 pixels aussi. 5 pixels à droite. Il aura une largeur de 30 pixels et une hauteur de 30 pixels. Un background, nous allons lui donner un background, c'est URL. Ça se trouve dans le dossier IMG et ça s'appelle add. Background, on veut pas de répétition. Background size, nous allons lui mettre en contain. Notre élément est un peu trop rapproché, quand on regarde il est légèrement plus gros. Nous allons essayer de le réduire un peu, disons 20 pixels. 20 pixels, oui, 20 pixels, ainsi on peut mettre, je crois que c'est la large, c'est à droite là qui c'est un peu, oui, là aussi on peut faire 15 pixels. Bon, c'est trop beaucoup à 15. Voilà, et on peut ajouter le curseur. Oui, le curseur est bien placé maintenant. Ainsi, notre élément devient cliquable. Notre premier bloc est mis en place. Nous allons ensuite passer au second bloc qui est en cours et terminé. Comment s'appelle ce bloc? C'est todo state. Todo state. On va pas se casser. On va utiliser les flexbox. La flexbox, les display grid qui est plus facile à placer à mettre en 50-50%. Display grid, nous allons le mettre en auto. Et pour les éléments qui sont à l'intérieur, on dira text align center. Oui, tout est bien avec une font size 20 pixels. Ouais, on peut laisser 20 pixels, ça ne dérange pas. Bon, disons une hauteur de... Pas besoin de hauteur ici. Nous allons juste utiliser les paddings de 8 pixels. Avec la couleur. Bon, la couleur, on va le récupérer directement ici. Ainsi, on pourra dire que ceci avec une couleur blanche. Là, c'est bon. Notre to-do list commence déjà à prendre forme. Ensuite, nous avons deux blocs. Nous allons travailler les deux blocs. Nous allons faire pareil que le to-do state.
On va pas se compliquer, on va utiliser le display grid. Et on met Add Template auto pour avoir ce calcul de 50% de chaque côté. Nous avons ensuite le côté le left et le right. On va dire, c'est mieux de définir ici, le min height à, disons, 200 pixels. Ainsi, ici, on pourra dire que la couleur nous avons cette couleur ici, et là, nous avons cette couleur-ci pour le right. C'est background color. Ouais, là c'est fait. Maintenant, nous devons travailler sur nos éléments-ci. On va leur donner, ils n'auront pas besoin. On va leur donner une largeur de 100% et mettre des marges, oui, et des paddings. Oui, on va dire que les éléments ici auront un padding de 20 pixels, oui, disons 20 pixels. 20 pixels, oui. Là, c'est bon pour le coup. Ensuite, on peut s'attaquer directement au to-do item. On nous dira que pour notre to-do item, on commence par le to-do item header. To-do item header, oui. Notre to-do item aura une largeur de 100%. Et concernant le header, pour le header, on a 3 boutons. On va utiliser display flex, on va pas se casser. Display flex, align items, height, je crois. C'est flex n, oui, si je pense bien. Oui. Nous allons prendre le petit bouton btn-edit. Vu qu'ils ont à peu près tous la même, ils auront à peu près tous la même constitution, autant mieux les aligner ainsi. Nous aurons le btn edit, le btn trash et le btn check. Je crois qu'il y a aussi le refresh, si je ne me trompe pas, pour l'autre, le refresh, oui, btn-refresh. Nous avons le btn-refresh, oui. Nous allons leur donner une largeur de 20 pixels. Quelle hauteur ai-je donné pour le header? Je ne les ai pas donné une hauteur, disons une hauteur de 30 pixels, oui. Avec quelle couleur? Cette couleur-ci. Une hauteur de 20 pixels, 20 pixels, oui. Bon. Et l'image, background, nous avons quel background? Pour le background, nous allons utiliser ça. Par défaut, nous allons prendre le edit.
on va retirer le repeat. No repeat. Background size, nous allons prendre le contain. Bon, je vois que là c'est justify content si je ne trompe pas. Ouais, là c'est bien placé. Est-ce qu'il prend les gaps? Ouais, là c'est bien. Ensuite on met une petite padding, 5 pixels. Oui, là ça prend bien. Ouais, et ensuite maintenant on peut venir changer pour chaque bouton. Nous avons ceci. Oui. Ensuite nous avons quel check. Nous avons le check et enfin le refresh. Voilà. Là c'est bon. On dirait que j'ai commis une erreur quelque part. C'est le refresh ici. Oui, là c'est bon. Tout est bon maintenant. Bon, on voit qu'il y a un petit décalage sur les boutons et que le bouton edit, lui, il est un peu plus petit que la normale. Que le bouton n'a pas même taille. Bon, on va faire un petit truc, mais c'est pas trop conseillé. C'est juste que le bouton n'a pas la même taille. Bon, on va essayer de gérer ça comme ça. Ah, mais ça casse un peu tout. Bon, pour le coup, nous allons laisser comme ça. Nous allons le laisser comme ça. Et quand on regarde notre élément, il est en border radius. Et quelle est la taille du radius ici? La taille, laquelle radius? 18 pixels. Pixels. Ouf, je suis confondu. Hein. Ouais, c'est bon. Et maintenant, on peut passer à l'élément suivant. Juste ajouter ici nous allons ajouter ici c'est quoi déjà? Le curseur. Nous avons ajouté le curseur. Maintenant, on peut s'attaquer à l'élément du bas qui est le contenu, le todo-item. Pour notre to-do content, prenons la couleur de l'élément. On voit qu'il a aussi une bordure. On récupère ça. Couleur blanche. Border c'est pareil que on met 1 pixel. Solide, oui. Avec une padding. Disons 5 pixels, 10 pixels. On peut diminuer la police, on met un font size à 16 pixels.
c'était déjà 16 pixels. On va mettre 13 pixels pour le coup. Voilà. Il faut ajouter des marges pour notre taux de margin bottom, on va dire 15 pixels. 15 pixels pour les marges. Maintenant, ce qu'on remarque ici, c'est que il n'est pas totalement comme notre design. On voit que ici, il est collé en fait. Et c'est pas le bas qui est avec la couleur qu'on a mis, c'est plutôt tout la to-do item qui doit avoir ce design là. Bon, pour le coup, on va venir ici faire ça et ajouter le border radius dessus qui sera de déjà ça 18 pixels. Là c'est pas encore tip top parce que ici aussi il faudrait mettre le border radius pour que cela fonctionne. Ouais, là c'est bon, on peut dire que nous avons calé à peu près ce que nous avons dans la maquette, et nous pouvons dire que c'est bon pour ce chapitre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dynamiser chacun de ces boutons à l'aide du JavaScript. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.